Bonjour à tous, comme vous le savez, je lis absolument tous vos commentaires. Parfois, je les découvre après coup, puisque les commentaires qui ne sont pas forcément reliés aux vidéos qu'on peut consulter sur YouTube, on ne les voit pas tous, curieusement. Je n'ai pas la bonne méthode et je les découvre parfois 2 mois après, mais je m'efforce de tous les lire. Et dès que je les vois, je les lis et je les trouve souvent intéressants. À part celle qui porte de vieux pulls, là, cette personne, elle a parfois des commentaires un peu stupides, mais parfois très pertinents en même temps. Elle a bien repéré mes tendances exhibitionnistes et hystériques. Je suis quelqu'un de certainement profondément hystérique. Je suis un peu dans le théâtre, j'aime bien ce qui est un peu théâtral et un peu outré. Mais c'est un jeu, hein, je ne cherche pas à tromper les gens, donc c'est une hystérie qui n'est pas, comment dire, nocive, je pense. Hein. Voilà. Je reviens sur une remarque de Catherine, enfin une Catherine, il y en a plusieurs, une personne qui met des remarques sous mes vidéos, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, et elle dit finalement cette histoire de PN, c'est de la fumisterie, enfin je résume, hein, et il y a des personnes malveillantes et des gens qui ne le sont pas, ou qui ne le sont que ponctuellement. Effectivement, elle a raison, mais ça ne change rien à rien, ça ne change pas le problème. Quand on qualifie les personnes de pervers narcissiques ou de personnes malveillantes, ça revient à peu près au même, puisque dans les deux cas, on ne peut rien faire. C'est la personne qui est comme ça, voilà, qui a cette structure, quels que soient les cas. Et c'est vrai que Catherine déplore comme moi l'utilisation qui est faite par des profiteurs qui gagnent des sommes parfois fabuleuses sur le dos de gens sans forcément les aider plus que ça. Hein. Moi je me demande si finalement en parlant avec des amis qui comprennent la problématique de personnes malveillantes ou perverses, hein, qu'on les appelle comme ça ou d'une autre façon, ça n'a aucune importance au fond, finalement. Le tout c'est de se rendre compte que la personne n'est pas bien pour nous. Voilà, c'est ça le truc. Et moi je me demande si le fait de faire ces vidéos, d'en écouter moi-même, de vidéos très intéressantes en dépit de l'appellation idiote de coach, moi je suis pas un bourgeois bohème, hein, je suis désolé, hein, moi ça passe pas ce genre de terminologie avec moi, hein, je vous le dis. Hein. Ne suffit pas. Voilà, pour payer des sommes fabuleuses pour s'entendre dire parfois que c'est à nous de nous remettre en question, que le pervers a des sentiments. Alors, au début, j'avais trouvé d'ailleurs une vidéo très intéressante là-dessus, que le pervers d'une personne, un être humain comme les autres. Non, non, non. Des gens malveillants ne sont pas des êtres humains comme les autres. Hein. Ils ont peut-être des sentiments, de la sensibilité, mais c'est plus proche de la sensiblerie envers eux-mêmes que de la vraie sensibilité. Hein. Il ne faut pas me raconter n'importe quoi non plus. Hein. C'est encore un coach, je crois, là. Bon, c'est encore un coach, cette dame. Intéressante par ailleurs, mais il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Hein. On peut blesser des gens. Voilà. Et effectivement, et il y a aussi, par contre, ceux qui prétendent que les pervers et les personnes malveillantes n'existent pas. Ce n'est pas l'idée de Catherine hein, qu'elle développe. Hein, c'est pas du tout ça, elle. Par contre, ceux-là, alors là, vraiment, en général, ce sont eux-mêmes des pervers ou des personnes malveillantes. Et il y en a un en particulier dont j'ai trop parlé, parce qu'il ne mérite peut-être pas autant d'attention, qui pense que la perversion narcissique est une invention des psychologues comportementalistes. La malveillance n'est pas une invention. La méchanceté, qu'on l'appelle perversion narcissique, qu'on l'appelle psychopathie, qu'on l'appelle autrement, n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ça existe. Il y a des gens qui ont besoin de faire du mal aux autres. Voilà. Et ça existe. Ne vous en déplaise, monsieur qui est toujours fidèle à votre coiffeuse et qui vous fait remarquer par votre culture réelle, d'ailleurs par certains côtés, mais par votre absence de sensibilité et par votre réseau tentaculaire qui est constitué en grande partie soit de têtes de linotte, soit de gens qui ne réfléchissent pas beaucoup et qui sont un peu superficiels, hein, il faut le dire. Voilà, et ça existe les gens malveillants, puisque monsieur vous en faites partie, notamment vous. D'ailleurs, je séguerai à la personne, je crois que c'est pas vous, hein, je ne sais même plus, qui a enlevé ses commentaires orduriers et scatologiques à la suite de mes vidéos. Moi, j'ai enlevé les miens aussi, ils n'étaient pas orduriers ni scatologiques. Au contraire, ils étaient plutôt polis et ironiques. Et j'ai fini par renoncer à cette ironie, puisque c'est une arme de faible, l'ironie, je trouve.
Et donc je vous remercie d'avoir enlevé ces commentaires vraiment détestables et sexuels, sadiques d'ailleurs, hein, homosexuels sadiques, hein, on a l'impression. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose, au moins vous ne polluez plus les vidéos de YouTube. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.